Bonsoir à toi, mon frère, ma soeur, in laquelle je suis un autre toi. Mon nom c'est Daniel, je suis thérapeute holistique, puis je te parle aujourd'hui de le cycle de 13 lunes selon le signe chronomètre Maya. Aujourd'hui, le 12 mai, nous commençons la 11e lune de cette cycle de 13 lunes. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'était pour te parler de l'énergie qui va nous habiter, qui va être dans l'air pour les prochains 28 jours. Et je t'invite à mettre un like ou un petit cœur pour aimer la publication. Cette chose-là, il te donne de bonnes informations pour ta vie. Pour que après, mais toutes les autres publications que j'ai fait, mais aussi y arrivent avec toi facilement. Puis voilà, ça fait maintenant, j'étais en train de penser, ça fait maintenant 7 ans que je fais ça parce que j'ai commencé à faire cette vidéo-là depuis 2017, à commencer à te parler de tous les synchronomètres Maya, puis les cycles de 13 lunes, puis en fait tout ce qui a à voir avec le calendrier Maya. Puis justement pour te partager ces informations, pour te donner accès à cette perception de la vie qui est un peu différente, qui nous connecte en fait plus avec notre nature. Puis l'idée, mais c'est toujours ça, c'est de te donner une perspective différente, de te donner des repères par rapport à surtout ce cycle lunaire qui nous habite, puis que nous sommes quand même séparés, qu'on ignore des fois. Puis c'est tellement riche comme information, c'est tellement percutant. Encore là, je suis surpris de la pertinence de ces informations. Et tu vois, souvent, les personnes qui écoutent mes vidéos, justement, soit dans des commentaires écrits, ou soit dans des commentaires qui me font en personne quand ils me voient après, me disent comment on dirait que c'était un message pour eux, que ça les parlait tellement, etc., qu'ils étaient en plein dedans. Puis tout ça, en fait, mais il n'y a rien d'extraordinaire, c'est que les informations que je te partage ici, c'est vraiment comme une énergie qui est dans l'air, qui est présente, qui nous habite. Et ça, pendant les 28 jours qui comprennent chacune des lunes. Donc voilà, c'est une énergie que oui, ça peut être fort pertinent pour plusieurs, surtout si tu es connecté à tes sens, surtout si tu es connecté à ce que tu vis, surtout si tu es connecté à ta sensibilité. Et tu vas voir comme il y a des cycles dans ta vie, justement, des périodes où tu vis plus des autres choses que des autres. Puis, en fait, tout ça, c'est ça, l'idée de te partager tout ça, c'est que chacune des 13 lunes, il y a vraiment une thématique différente. Puis, ça fait vraiment une énergie pour laquelle on traverse cette cycle de 13 lunes, que c'est toujours un chemin d'évolution qu'on fait, un chemin de 13 lunes, de juillet à juillet, parce que je te rappelle que cette synchronomètre, il commence toujours en juillet, parce que l'énergie solaire est plus forte en juillet, donc c'est naturel que la vie commence où l'énergie de vie, que c'est l'énergie solaire, est plus forte. Donc c'est pour ça que ça c'est en juillet que ça commence, puis ça finit en juillet aussi. Et donc, c'est pour ça que nous sommes à ce moment dans la 11e lune déjà. Et donc, dans cette cycle-là, on vient de traverser justement la lune passée, dans l'énergie qui avait les 28 jours passés. C'était l'énergie de la manifestation. Donc, la 10e lune de la manifestation, ça a été justement un moment clé, un moment fort dans cette cycle de 13 lunes,
parce que c'est un moment où, justement, les bouts de notre cycle lunaire, c'est là qu'on les manifestait, qu'on les mettait vraiment, qu'on manifestait à travers toutes nos actions, toutes nos pensées, nos paroles, et nos façons de vivre. Et c'est là qu'on manifestait cet apprentissage qu'on traversait pendant le cycle de 13 lunes. Donc, l'énergie qui était présente la lune passée, c'était vraiment ça. Puis, tu vois, après la 10e, la 11e, 12e, 3e, c'est vraiment comme une préparation pour le prochain cycle. Parce que s'il y a quelque chose que nous apprend la culture maya, c'est justement l'importance des cycles dans la nature. Dans la nature, tu vois, tu as le cycle solaire, le cycle du soleil, qui à chaque jour, il se lève à l'est, il va au nord, il se couche à l'ouest, il continue à descendre dans le sud, puis il recommence, puis à chaque fois, ce cycle de 4 étapes est tout le temps là. Et nous avons ce cycle lunaire qui est plus grand, de 13 lunes, de 28 jours, mais il est toujours là. Donc, juste pour dire que les cycles dans la vie, ils sont tout le temps présents. Donc, l'importance de te rappeler tout ça, c'est que les 3 dernières lunes, c'est une préparation pour le prochain cycle. Parce que un cycle, il se suit un après l'autre. Donc, comme je disais tantôt, déjà, mettons que les gros sujets, les thèmes qu'on était pour vivre, pour comprendre, pour évoluer dans ce cycle de 13 lunes, c'était vraiment concrétisé dans la 10e lune qu'on vient de traverser. Donc, la 11e lune qu'on commence aujourd'hui même, le 2 mai, on commence la 11e lune de la libération. Puis, donc tu vois, comme chaque lune, il y a un thème. Donc, après avoir manifesté notre but, la 11e lune nous invite à nous libérer. Donc, l'énergie qui va être dans l'air dans les prochains 28 jours, c'est une énergie de libération. Donc, et puis c'est vraiment une énergie qui est présente, qui est dans l'air, qui je vois dans beaucoup de vies, autant dans mes thérapies qu'avec mes amis, et que dans ma vie personnelle, partout, il y a comme des changements. Il y a des mouvements dans l'énergie, des fins de saison puis des débuts d'autres. Donc, justement, cette énergie de libération de l'ancienne lune, c'est une invitation de se libérer de toutes les attentes, surtout ici, un des mots-clés pour comprendre cette lune-là, c'est les attentes. Dans nos vies, tu vois, on se crée tous des attentes. On a des attentes par rapport justement à des projets qu'on peut avoir, à des plans, à des perceptions qu'on peut avoir de la vie ou de nous-mêmes ou de nos relations. On se crée des attentes à cause de nos parents, à cause de la société, à cause de notre perception personnelle. Et on a des attentes, puis justement les attentes, ils nous limitent. Parce que les attentes, c'est des pensées qui sont souvent nourries par des émotions. Puis ces émotions-là, mais justement, c'est les émotions les problèmes. Parce que quand tu te fais une attente de quelque chose, puis après ça se passe d'une autre façon, mais justement, les attentes que tu avais par rapport à ça, mais ça crée une émotion de tristesse parce que tu t'attendais à quelque chose. Puis finalement, la vie qui est complètement imprévisible, la vie qui est un changement continu, comme je te le dis depuis tantôt avec les saisons, puis avec les cycles et tout ça, puis que la vie qui est tellement complexe et multidimensionnelle,
puis qui dépend de beaucoup plus des autres choses que de toi. Mais souvent, la vie va te surprendre. Donc, les attentes que tu pouvais avoir, mais c'est là que justement, ça peut te bloquer, ça peut te créer qu'est-ce qu'on appelle des croyances limitantes, justement. Parce que tout ce monde de la pensée, c'est un monde très personnel, c'est un monde qui reste dans les discours qu'on se fait nous-mêmes, dans nos têtes, sur qu'est-ce que ça devrait être les choses. Quand la vie, en réalité, c'est complètement différent de ce que toi, tu penses que ça devrait être. Donc, justement, ces 28 jours-là, c'est une belle opportunité pour te libérer de ce monde de pensée, de ces attentes, de ces croyances limitantes qui vont te libérer. Parce que justement, te permet de faire une mise à jour de tout ça, une mise à jour de tes perceptions, de ta façon de te relationner avec les autres, les points de vue que tu as sur la vie en général. Mais ça te permet justement d'ouvrir ta perception, puis justement de te préparer pour le prochain cycle. Parce que chaque cycle est différent, puis le changement, c'est la seule chose qui est permanente. Il n'y a rien qui est permanent, et tout change. Puis justement, cette 11e lune de la libération nous invite donc à voir toute la vie, puis ce moment précis de notre vie, et puis je parle vient de mai 2024. Je parle de ce moment de notre vie parce que tous et chacun de nous, à différents niveaux, puis de différentes façons, nous sommes en train de vivre des changements. Je vais faire une petite parenthèse pour rappeler l'énergie qui a bougé l'éclipse solaire qu'on a vécu, et justement dans la lune qui vient de passer, et donc la 10e lune de la manifestation, il y a eu cette éclipse solaire qui, surtout dans notre cas, puis je parle bien de Québec, dans cette région, c'est une éclipse très puissante parce que était complet, puis parce qu'il y avait aussi un alignement de planètes qui était très très particulier. C'est vraiment pas dans toutes les éclipses que toutes les planètes sont alignées à la perfection. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un alignement complet aussi. Donc, tout ça, ça crée vraiment une espèce de portail qui est venu changer beaucoup de choses dans nos vies. Puis, justement, pour approfondir un peu plus dans cette question de l'éclipse, que c'est encore très, très particulier, très, très, je veux dire, propice à parler de tout ça, même s'il est déjà passé, c'est parce que la signification de cette éclipse-là, c'était justement que la lune, il cachait le soleil. Puis la lune, qu'est-ce qu'il représente? C'est justement notre côté ombre, donc le côté de nous que normalement on cache. Et cette autre chose très particulière de l'éclipse, c'est que justement les côtés cachés de la lune, c'est le côté qu'on a vu pour la première fois, pour une question très très rare, devant le soleil. Puis si tu regardes dans les photos, tu sais qu'il y a eu plein de belles photos professionnelles qui ont eu de l'éclipse et tout ça. Et tu vois comme la lune est vraiment différente. Parce que justement, c'était l'autre côté, le côté caché de la lune. Donc bref, l'éclipse, qu'est-ce qu'il nous a apporté? C'est cette opportunité de regarder
cette côté de nous, cette partie ombre qu'on ne voit pas d'habitude, qu'on laisse de côté, qu'on ne montre pas aux autres, puis que justement est quand même là, est présente, puis qu'on a besoin de faire la paix avec ça. Donc, l'éclipse, c'était la signification de tout ça, c'était la signification justement de remettre à la surface par de différents moyens. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu de façon différente. Et pour beaucoup de personnes, l'éclipse, qu'est-ce qui a amené, c'est justement ces réflexions sur différents points de notre ombre qu'on devait écouter. On a carrément se senti d'une certaine façon, ou des vieilles choses qui ont comme remonté. Mais dans tous les cas, c'est un rappel d'observer toutes ces parties d'ombre dans nous, cette partie de nous que normalement on cache. Donc tout ça pour te dire que nous sommes encore dans cette énergie-là parce que, comme je dis, c'était vraiment un moment, un moment de gros portail comme pour venir secouer, pour venir nous donner l'opportunité de changer, de faire la paix avec ce côté ombre de nous. Donc, tout ça pour arriver à le point que, comme nous sommes à partir d'aujourd'hui dans cette lune de la libération, tout ce que je viens de t'expliquer sur la lune passée, puis c'est l'éclipse qui est déjà passé, ça fait un moment, il est quand même très pertinent parce que justement, c'est pour te dire que nous sommes dans cet élan-là. Nous sommes encore dans cette confrontation de l'ombre de nous-mêmes envers nous-mêmes. Donc, nous sommes encore dans cette opportunité de se libérer de les attentes que nous avons de nous-mêmes, de les attentes que nous avons dans nos relations, de les pensées, et les pensées limitantes surtout, la perception de nous-mêmes, la perception de ce qui devrait être les choses, et beaucoup de parties de notre ego, que c'est simplement ça, c'est simplement cette accumulation de pensées et de qu'est-ce que ça devrait être selon notre père, notre mère, ou notre prof d'enfance, notre famille, etc. On enregistre vraiment comme plein de informations qu'à la longue, on finit par croire que c'est nos pensées, puis on se met à répéter des choses, puis à répéter des mots, puis des consignes, puis des choses, de vraiment toute une façon de voir le monde que souvent, après un certain nombre d'années, une prise de conscience, on se rend compte que c'est pas nous, puis que c'est pas vraiment avec ça que nous résonnons vraiment, c'est pas vraiment ça avec ce que nous sommes. Donc, ces 28 jours-là de la 11e lune, c'est justement une opportunité de te libérer de tout ça, de te libérer de toutes les attentes que toi, de toi envers toi, de les autres envers toi, de la vie envers toi. Puis, te connecter plus à ton être pur, tu sais, de te rendre compte que la vie, c'est un constant changement. C'est pas nécessairement qu'est-ce que tu penses, c'est pas nécessairement qu'est-ce que tu souhaites. Puis, c'est un paquet de choses qui, en même temps, il y a une sagesse naturelle. C'est comme la vie, la terre. Juste quand tu vois cet exemple-là dans la nature, à quel point la nature, quand il n'est pas contaminé par l'humain, et la nature, dans son état pur, c'est tellement parfait, c'est tellement magnifique. Puis tous les écosystèmes fonctionnent à travers tous ces insectes, tous ces minéraux, tous ces animaux, toutes ces plantes, d'une façon parfaite. Donc, il y a un plan dans la vie qui est parfait. Donc, quand tu laisses de côté toutes les attentes, toutes les pensées, toutes les constructions mentales que la plupart de eux
sont des autres personnes, ça ne t'appartient pas. Quand tu te libères de ça, puis tu es connecté à ton être, puis tu te permets justement d'être connecté à la vie, à les cycles de la vie, tu acceptes les cycles de la vie, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu peux te libérer justement de toute cette habitude de vouloir sauver les autres, de donner, puis d'être donc bien gentil pour ci et pour ça, puis de vouloir à tout prix avoir l'amour, l'acceptation de les autres à travers plein de outils comme ça. Puis juste d'être toi, tu sais, d'être toi d'une façon honnête. Puis même, il y a même un livre qui s'appelle comme ça, d'arrêter d'être gentil puis d'être vrai. Donc, l'idée, c'est un peu tout ça, tu vois, dans cette fin de cycle de 13 lunes, dans lesquelles nous sommes déjà, parce que je te dis, les 3 lunes, 11, 12, 13, c'est comme la fin de les cycles, puis la préparation pour les prochaines. Donc, de te permettre vraiment d'utiliser l'énergie de libération qui va être présente dans ces 28 prochains jours pour te libérer de toutes ces pensées, pour te libérer de toutes les anciennes pensées limitantes ou attentes que tu peux avoir de la vie. Puis vraiment de faire comme une mise à jour par rapport à qu'est-ce qui résonne vraiment avec toi. Qu'est-ce qui résonne vraiment avec ton corps, avec qu'est-ce que tu vibres. Qu'est-ce qui est en harmonie avec toi, avec qu'est-ce que tu es ici maintenant, sans prendre en considération toutes les pensées de ça doit être comme ci ou ça doit être comme ça, qui viennent d'ailleurs, puis qui sont absolument à changer. Parce que, encore là, cette lune-là, justement, nous rappelle de les changements, que les changements, ça s'en vient, les changements vers un nouveau cycle, pour recommencer encore, ça s'en vient déjà. Donc, c'est un 28 jours, une invitation pour te libérer, pour encore profiter de cette énergie-là. Puis, comme je te dis, et pour vrai, l'énergie après l'éclipse est une énergie qui est vraiment particulière, qu'il ne faut pas laisser de côté, qu'il faut prendre en considération, parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas tout le temps. Donc, c'était vraiment un changement important dans l'énergie et qu'on pouvait profiter puis utiliser pour nous dans nos vies, à profiter de cet élan pour vraiment amener ces changements dans nos vies, amener ce changement de toutes ces choses-là qui ont besoin d'être vues d'une façon différente, retravaillées. Oui, tout à fait. Une libération de toutes ces perceptions-là. Donc, encore là, pour nous accompagner dans cette cycle de 28 jours-là, comme tu sais, il y a les ondes enchantées. Les ondes enchantées, c'est le cycle de 13 jours qui se suivent une après l'autre. Puis, bon, si la lune, il y a une énergie de libération, c'est comme tu vois, chaque lune et chaque signe, il y a une énergie différente. Il y a aussi les 12 signes qui vont nous accompagner dans des cycles de 13 jours, qui nous amènent chacun son énergie. Donc, nous avons le cycle des guerriers jaunes qui commence dans 12 jours, donc les 4, 5 de mai. Puis, le guerrier jaune, justement, avec son pouvoir de se poser des questions puis de chercher la vérité, parce que ça, c'est l'énergie de le guerrier jaune, justement, va nous accompagner, va nous aider à cette libération-là, et avoir justement, tout ça pour dire qu'il ne va pas avoir juste une énergie de libération, mais il va avoir cette énergie dans l'air de vouloir chercher la vérité. Donc, qu'est-ce qui est vrai pour nous? C'est quoi ta vérité? C'est quoi
ta vérité puis ta perception des choses. Et donc, l'énergie de les guerriers jaunes qui va nous habiter pendant les 12 semaines. Disons que ça va être comme ça. Les 12 premières semaines, ça va être vraiment cette énergie des guerriers jaunes. Donc, beaucoup se poser de vraies questions pour connaître la vérité. Puis, les deux dernières semaines de l'ESIC, ça va être la lune rouge. Puis la lune rouge, mais c'est tout lié avec les émotions. Donc, c'est la fluidité des émotions. Donc, justement, dans ce cycle de libération, après avoir eu l'énergie de les guerriers qui va nous amener à poser les vraies questions pour connaître notre vérité, mais il va y avoir l'énergie de la lune rouge qui va nous aider à harmoniser, avoir la fluidité dans notre monde émotionnel. Donc, c'est vraiment se permettre d'explorer les mémoires émotionnelles qui sont encore présentes dans notre vie, cette mémoire émotionnelle qui sont encore lourdes, qui sont encore culpabilisantes, qui sont encore présentes, parce que l'énergie émotionnelle, c'est ça, quand tu la sens, quand ça fait encore mal, mais c'est parce que c'est encore là. Donc, c'est quelque chose à libérer. Donc, de la lune avec son énergie, ça va nous inviter justement à travers le pardon, à travers la bienveillance envers soi-même, et à faire la paix avec ce monde émotionnel-là. Donc, c'est d'où l'énergie de le questionnement de la vérité de les guerriers, puis la fluidité de les émotions avec son pardon, puis son harmonisation émotionnelle. Et ils vont accompagner très bien cette 11e lune-là pour te permettre de te libérer. Puis, encore là, mais je t'invite vraiment à utiliser cette énergie-là de libération, de prendre le temps d'observer toutes les attentes, toutes les pensées vraiment ancrées qui reviennent dans toi, les pensées de culpabilité, les pensées d'être passé ou de toujours vouloir être plus ou de toujours vouloir plaire. Ou, toutes ces pensées-là qui sont quand même très présentes puis que justement nous empêchent d'avancer. Tu sais, c'est aussi, ça va être un moment pour observer toutes les pensées qui nous ne servent plus, tu sais, parce que aussi nous venons de traverser tout un cycle. Puis, il y a beaucoup de choses qu'on a appris depuis juillet passé. Donc, tous les questionnements que tu as fait, puis toutes les réalisations surtout, toutes les choses que tu as compris pendant ces derniers temps, et de te permettre de faire une mise à jour de tout ça, puis de vraiment de te libérer de toutes les pensées limitantes, de toutes les informations que tu as compris, que tu as réalisé, que ça ne te sert plus, puis de te permettre vraiment de laisser ça de côté pour avancer. L'idée de tout ça, toujours, mais c'est d'avancer dans la vie, c'est de prendre ce chemin d'évolution qui nous appartient, puis voilà, c'est comme vraiment de te libérer de cette poids émotionnel, puis surtout de les pensées limitantes qui peut vraiment être une prison personnelle, puis que malheureusement, on reste tellement longtemps dans ces prisons-là, parce que c'est des prisons qu'on se crée nous-mêmes avec nos perceptions. Puis malheureusement, souvent, même si on raconte à nos amis, en psy ou en thérapie même, souvent c'est juste nous que nous avons les clés de ces prisons-là. Parce que c'est notre énergie émotionnelle qui donne place, qui donne cette énergie qui crée tous ces barreaux autour de nous. C'est nous-mêmes qui on s'est dit non à nous-mêmes.
c'est nous-mêmes qu'on se juge, c'est nous-mêmes qu'on se pointe des doigts, puis on dit non, tu ne dois pas faire ça, tu dois être comme ci, etc. Donc, juste te permettre d'observer tout ça, puis te délibérer finalement la beauté de cette lune-là, donc de ces 28 jours qui s'en viennent, donc qui commencent aujourd'hui, puis qui s'en vont jusqu'à le 29 mai. Mais c'est une opportunité encore pour te libérer vraiment de tout ça, pour faire un ménage de tout ça, puis arriver un peu plus légère à le prochain cycle. Donc c'est vraiment ça que je te souhaite. Et je te rappelle que je suis toujours là pour te servir, que oui, je suis un facilitateur parce que je facilite ce type d'informations comme ça que je te partage dans cette vidéo-là. Mais je suis surtout un thérapeute, puis j'ai plusieurs thérapies, puis plusieurs outils pour t'accompagner à harmoniser ton monde émotionnel et ton monde énergétique aussi. Et qu'il y a beaucoup de thérapies que j'ai fait personnellement, oui, mais il y a beaucoup de thérapies qu'on peut faire de cette façon-là aussi en appel vidéo. Et donc, j'ai fait juste le petit rappel pour te dire que je suis toujours là pour t'accompagner dans ce processus-là, de l'avoir vu puis de l'avoir entendu. Et il y a beaucoup de monde qui sont en train de changer beaucoup de choses, beaucoup de changements dans les énergies, dans le monde énergétique et émotionnel. Et il y a beaucoup de choses que ça brasse puis que ça peut être lourd. Donc, juste te rappeler que je suis là pour t'accompagner, que je fais ça depuis des années, puis que comme cette vidéo-là, je fais toujours ça avec beaucoup d'amour et bienveillance. Et j'espère que ces 28 jours-là, ça soit pour toi une opportunité de retrouver ta liberté, puis de trouver surtout l'harmonie dans ton corps. Donc sur ça, je te souhaite un bon 28 jours de libération. Je te laisse dans l'amour et la lumière du Créateur infini et je te dis à très bientôt.